Hello toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question qui est quels sont les meilleurs horaires de trading. Pourquoi je fais ça? Alors avant de vous donner la réponse, j'avais envie de vous expliquer un truc qui est marrant. En fait, je sais pas si vous avez sûrement une voiture, enfin ça dépend, mais vous avez sûrement une voiture. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a trois types de personnes qui prennent, il y a trois façons de prendre un rond-point. Il y a d'abord les gens qui arrivent dans le rond-point, qui s'arrêtent, ils regardent et ils mettent la vitesse 1. Vous voyez, on va dire c'est même la vitesse 1. Il y a des gens ils arrivent en deuxième dans le rond-point, ils sont à 20-30 km/h, ils ne s'arrêtent pas et s'il y a moyen de passer vite fait, même s'il y a quelqu'un qui arrive, ils se disent j'ai le temps de passer donc je passe. Donc ça c'est la vitesse 2. Et il y a la vitesse 3 où c'est le mec qui arrive à plus de 50 km/h, il n'a pas freiné et même s'il y a quelqu'un dans le rond-point, il a décidé de tracer à fond. Il y a donc les personnes qui prennent le rond-point en vitesse 1, d'autres qui préfèrent la vitesse 2, d'autres qui arrivent en vitesse 3, qui s'arrêtent pas. Et ben en trading c'est un peu pareil, j'espère que tu as aimé ma métaphore. En trading c'est un peu pareil, tu as un peu trois vitesses de marché en fonction des sensations que tu recherches. Allons voir ça sur l'ordinateur. De retour donc sur l'ordinateur, donc comme je vous ai dit, il y a trois vitesses de marché. On a d'abord la vitesse 1 qui est la nuit après 22 h. Donc en fait c'est en général un marché qui est qui est peu volatile et ça intervient et c'est peu volatile. Pourquoi? Parce que il y a que les Asiatiques qui sont là. C'est un petit peu le moins drôle. Les Européens sont couchés, les Américains sont couchés aussi. C'est le moment où il y a le moins d'intervenants et donc c'est le moment où le marché est moins volatile. À savoir aussi que malgré que ça soit un marché peu volatile, ça n'empêche pas que certaines personnes préfèrent ce type de marché pour trader et il y a certaines stratégies qui sont applicables dans ce type de marché qui sont super intéressantes. Peu volatile ne veut pas forcément dire que c'est moins bon ou qu'on est moins rentable, ça veut juste dire que le marché est peu volatile. Donc ça veut dire que si votre stratégie demande un peu de volatilité, forcément elle est pas très, c'est pas très adéquate, on va dire. Ensuite, on a la vitesse 2. La vitesse 2, c'est quoi? C'est, on va dire, la journée entre 9 h et 22 h. C'est un marché qui est volatile du coup pour les scalpers et day traders. Donc pour rappel, petit point vocabulaire de la vidéo, scalper, day trader, qu'est-ce que ça veut dire? Un scalper, c'est quelqu'un qui prend des positions qui durent quelques secondes. En général, c'est un petit peu comme un sniper. C'est quelqu'un qui attend le bon moment et qui prend des positions qui vont durer quelques secondes. Donc c'est vraiment le type de trading le plus court terme qu'on peut trouver parmi tous les profils de traders. Et on a le day trader qui est d'une personne qui n'est pas vraiment un scalper ni du coup un swing trader. Le day trader, c'est quelqu'un qui va prendre des positions pendant la journée, pareil, mais ces positions vont durer quelques minutes à quelques heures. Et en général, comme le scalper, en fin de journée, il a coupé ses positions. À savoir que ces deux types de traders ont l'objectif commun qui est de ne plus être investis dans le marché à la fin de la journée, donc on dit qu'ils sont 100% liquides. Alors pourquoi c'est un marché volatile? Parce que il y a les Européens qui se lèvent à 8 h, donc le marché la session européenne débute à 8 h et elle se termine à 18 h. Il y a à savoir que les Américains, pareil aussi, ils se lèvent, donc eux ils interviennent, ils arrivent plutôt vers 14 h. Eux, il y a 6 heures de décalage, donc eux c'est comme s'il était 8 h chez eux. Et ils terminent à 22 h. On a donc une journée qui est volatile de 9 h à 22 h avec de 9 h à 14 h avec les Européens, de 14 h à 18 h avec les Européens et les Américains, et donc de 18 h à 22 h où les Américains terminent la fête. Et on a la vitesse 3 qui est la vitesse, on va dire, que je préfère le moins. C'est pendant les news et annonces économiques, à savoir NFP, BCE, le pitch d'un président. En fait, c'est une phase de marché qui dure entre quelques secondes et qui peut durer parfois plusieurs heures si c'est un discours. À savoir que quand je dis irrationnel pour cette vitesse 3, irrationnel pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, si vous faites de l'analyse technique, le marché il va faire des grosses bougies, des grosses mèches et le marché il est totalement irrationnel, donc l'analyse technique ne fonctionne plus beaucoup, voire même plus du tout dans cette phase de marché. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on a une vitesse 4. C'est vrai que j'ai dit les trois vitesses, mais en fait non, il y a une quatrième vitesse que je ne souhaite à personne de connaître, que moi j'ai pas connu en live en tout cas. C'est pendant les crashs boursiers. On a par exemple le crash boursier suisse qui s'est passé le 15 janvier 2015 avec le taux plancher supprimé. Et comme on peut le voir, le trader qui suit en live le franc suisse se dégringole. Comme vous allez voir, c'est impressionnant.
Boum. Pour conclure la vidéo, en fait, il n'y a pas de meilleurs horaires de trading, il y a simplement 3 vitesses de marché et c'est à vous, en fonction de votre stratégie, de savoir si la vitesse actuelle du marché convient ou non pour votre stratégie, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de stratégie, j'ai fait une formation gratuite pour les débutants. Donc si tu es débutant en trading, n'hésite pas à aller voir, il y a le lien dans la description. Je propose une formation gratuite de 4 jours que tu peux recevoir par mail. Donc n'hésite pas, c'est gratuit et elle est cool en plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Ciao mec, j'ai plus de voix. Là